Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. On va commencer cet épisode par une petite devinette. À votre avis, quel est le point commun entre un gendarme, un médecin, un fossoyeur, un vendeur, un trader? À première vue, pas grand-chose. Si, je vous jure, ils ont un point commun. Un petit indice? C'est le truc désagréable qui vous fait un peu tirer le ventre, qui vous coupe la respiration. C'est ça, vous l'avez, j'en suis sûre. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de stress, ou plutôt d'exercices à réaliser sur son lieu de travail. Et là c'est déjà plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place assez facilement, sans avoir besoin de matériel particulier, au quotidien sur son lieu de travail pour pouvoir retrouver le calme et surtout le bien-être. L'un des exercices qu'on retrouve le plus souvent, qui est le plus souvent conseillé et qu'on retrouve également en cours d'accouchement sans douleur, c'est la respiration abdominale. Alors pour beaucoup, je pense que du coup ça vous évoque quelque chose. Si vous ne connaissez pas, no stress, je vous explique ça tout de suite. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez mettre une main pour vous aider sur l'abdomen et une main sur le ventre. L'abdomen ne doit pas bouger, le ventre doit se gonfler. Ensuite, une autre chose importante, c'est qu'on va décomposer le mouvement en 3 parties. Première partie, 10 secondes, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre. Deuxième partie, je tiens 5 secondes. Ma respiration. Troisième partie, j'expire doucement au maximum en tenant le plus longtemps possible. Donc vous pouvez tout à fait compter dans votre tête, arriver jusqu'à 21, 22, 25, 30, etc. Donc on va décomposer le mouvement. Voilà. Et vous soufflez, donc vous pouvez tout à fait compter dans votre tête. Là, je l'ai fait relativement rapidement, mais je vous invite à faire ça jusqu'à 10 fois. En deuxième point, vous avez également l'hypnose ou la méditation. Alors, soit vous avez l'habitude de le faire et donc vous savez comment faire, vous avez quelques astuces, soit vous pouvez facilement trouver des vidéos d'hypnose sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai fait une pour les enfants ainsi que pour les adultes. Je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à aller les regarder. Elles durent une dizaine de minutes chacune. Il y en aura d'autres à venir. Dans le commerce, vous trouverez également des vidéos et des CD pré-enregistrés avec des séances d'hypnose ou de méditation. Petit point quand même dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise hypnose. C'est-à-dire qu'un praticien sera adéquat pour certaines personnes et ne le sera pas pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est important, je pense, avant d'acheter et potentiellement d'être déçu ou de vous faire une mauvaise image de la méditation ou de l'hypnose, je pense qu'il est important de vous familiariser avec cette technique de façon gratuite. Sur YouTube par exemple. On va voir tout de suite ensemble quelques étirements très simples et ça s'adresse à tout le monde, que vous passiez votre journée sur un bureau, que vous soyez constamment en mouvement ou que vous ayez un travail physique ou des gestes répétitifs, il est important de s'étirer. En posture de yoga assez facile, je vous conseille la salutation au soleil. Ensuite, les étirements des mains, les étirements des bras ont tendance à être assez efficaces. N'oubliez pas le dos et la nuque qui sont relativement tendus généralement. Étendez-vous bien vers le haut en fonction de votre souplesse. N'oubliez pas vos jambes avec le talon-fesse et bien sûr la fente latérale ou fente en avant. 4. Écoutez de la musique. Alors ça peut paraître anodin, mais suivant la musique que vous allez écouter, je vous en parlais dans une autre vidéo, je vous mettrai également le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. La musique, en tout cas les sons qui vous entourent,
ont tendance à vous influencer. Ainsi, si vous écoutez une musique zen, ou en tout cas qui vous détend, tout est une question de goût, encore une fois, vous allez être beaucoup plus détendu. Rire. Alors, ça peut paraître simple d'un côté, et en même temps, oui, mais je ne vais pas rire tout seul, et je ne sais pas, j'ai pas un bouton pour rire. Alors, pareil, soit vous pouvez tout simplement passer un bon moment le midi ou pendant votre pause avec un collègue. Vous essayez d'orienter la conversation tous les deux sur quelque chose de positif, voire sur quelque chose de drôle. Par exemple, un film que vous auriez vu tous les deux, ou une blague que vous avez entendue. Vous pouvez également tout simplement regarder des vidéos agréables ou drôles d'humoristes que vous aimez, ou des vidéos de séries assez courtes que vous appréciez par exemple. Alors le massage des mains. Donc le massage des mains, ça va être déjà, on va commencer par faire tourner un peu ses poignets. Donc on fait pas, on n'accentue pas le geste. Le principe n'est pas de faire craquer. Vous pouvez aussi tenir à l'intérieur pour accompagner, voilà, un côté, l'autre côté. Je vous invite à enlever tout ce qui est bijoux, bagues, bracelets, etc. Pareil, si vous voulez masser un petit peu la nuque, eh bien d'enlever les colliers, d'enlever les boucles d'oreilles si vous en avez des pendantes ou des assez lourdes, pour vraiment pouvoir détendre. Voilà, tout simplement. En arrière, en avant, sur le côté, hop, voilà. Donc pareil, on ne fait pas pour faire craquer. Vous pouvez fermer la main, vous pouvez la garder ouverte. Voilà. On va y aller tranquillement. Ensuite, on va mobiliser les doigts. Voilà. Pareil, sans faire craquer. Je ne prends pas mon doigt pour le retourner au maximum et le faire craquer. Idem, je ne fais pas ce genre de choses pour faire craquer en arrière. Voilà, c'est... Je sais, je ne suis pas votre mère. Mais c'est pas bon pour les articulations quand même. Ensuite, vous pouvez tout simplement faire comme si vous pianotez, mais sur des nuages invisibles. Ensuite, vous allez pincer légèrement vos doigts en les faisant légèrement tourner tout du long. Voilà, voyez, sur chaque phalange. Alors, c'est pas violent, hein. C'est vraiment, c'est juste pour détendre. On appuie à peine, voilà, et on tourne, voilà, en prenant de chaque côté, voyez, hop, 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 voilà, et on va faire ça donc sur les deux mains. On va venir comme ça, et on va appuyer sur les deux côtés, voilà, juste comme ça, idem là, voilà, idem là, voilà, hop, hop, hop. Après, vous pouvez aussi tout simplement masser entre chaque os. Voilà, vous allez venir masser, hop, hop, hop. Là, ici, dans la paume de main, comme un tourbillon qui reviendrait jusque au milieu, hop. Et une fois que vous avez fait ça, vous revenez vers l'extérieur. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est pas... Alors, on appuie un petit peu quand même, parce que sinon, la paume de main, on ne sent pas... Mais on appuie avec la pulpe de ses doigts. On n'appuie pas avec tout le poids de la main. Le but, c'est pas d'appuyer, vous voyez. Ça, c'est vraiment appuyer de façon mauvaise. Là, vraiment, ça va être... la pression va venir juste du bout de vos doigts. Et vous pouvez tenir de l'autre côté, mais ce doigt-là, il est juste fait pour maintenir. Il n'est pas fait pour appuyer. Si vous appuyez sur le cartilage, sur les os, ça fait mal. Donc vraiment juste pour maintenir et hop, vous massez. Vous pouvez masser aussi ici. Vous voyez, hop. Donc c'est pareil, c'est juste pour drainer un petit peu, c'est pas fait pour vous faire mal. Voilà. Et après, hop, on peut larguer ses bras un peu comme des poids qu'on laisse tomber et on secoue ses petits doigts.
Alors, sans forcément investir pour se faire des massages de pieds, on peut tout simplement, vous voyez, avec par exemple un tube de colle ou quelque chose de rond dans tous les cas, eh bien, le mettre sur le sol et on va mettre, hop, donc le mettre sur le sol et puis hop, on va doucement. Alors le principe n'est pas d'appuyer dessus, c'est pas pour le casser, mais ça va être simplement de le faire rouler sur son pied pour redynamiser en fait le pied, et puis vous verrez, ça détend. Que vous ayez beaucoup marché ou que vous ayez été sur une chaise de bureau, vraiment ça détend. Pareil, au niveau de la nuque, vous pouvez tout simplement aussi passer votre doigt, voyez, juste ici, là, et vous descendez le long, hop, de l'épaule. Ça fait énormément de bien, surtout quand on a mal au cou. Si vous avez vraiment le temps de combiner la respiration, la méditation, l'automassage et les étirements, je peux vous dire que à la fin de votre pause, vous êtes un nouvel homme ou une nouvelle femme. Alors, lire quelque chose qui vous permet de vous évader. Par exemple, des courtes histoires, de la science-fiction, des lectures qui vous intéressent. Évitez tout ce qui va être en rapport avec la politique ou ce genre de sujet ou les informations, parce qu'en général, c'est quand même rare que les informations soient de bonnes nouvelles et que ça vous mette en joie. Ah bon? Un autre exercice, et non des moindres, ça va être la gym oculaire. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh bien, c'est tout simple. La gym oculaire, c'est ce qui va vous permettre de vous détendre au niveau des yeux. C'est la chose à laquelle on pense le moins et pourtant c'est la chose qui nous embête le plus. Parce que si vous avez les yeux secs, si vous avez les yeux fatigués, si vous avez mal aux yeux, tout de suite ça part en mal de tête, vous avez tendance à vous crisper au niveau du cou, au niveau du dos, ça part dans les épaules, dans les bras, dans les mains, bref, vous l'aurez compris, l'enchaînement se fait assez rapidement. Alors, premier exercice, ça va être tout simplement avec un crayon, et là, attention, c'est parti. Vous allez rapprocher le crayon de plus en plus. Vous fixez le crayon avec vos deux yeux. Je vais vraiment essayer de vous montrer. Alors j'espère que vous verrez bien. Voilà, vous fixez le crayon et vous le rapprochez. Vous essayez de plus en plus de le rapprocher sans le quitter des yeux. Voilà. Et tout doucement, hop, vous le faites reculer. Ça va vous faire loucher, c'est normal, c'est fait exprès. Ensuite, ça va être également, vous prenez donc toujours avec le crayon et vous allez tête droite. Vous vous mettez bien, vous vous installez bien, donc soit debout, les pieds légèrement plus larges que le bassin, bien à plat, et la tête bien droite, bien vers l'avant. Et avec votre crayon, vous essayez, hop, d'aller au maximum à droite. Vous le faites revenir tout doucement. Et au maximum à gauche. Et vous faites ça, droite, gauche, en suivant un point. Ce sera beaucoup plus facile que si vous essayez de le faire sans, parce que sans, on a tendance à essayer d'aller au maximum à gauche, puis au maximum à droite, et ça fait assez mal au final, la transition. Alors que si vous faites avec un stylo ou avec n'importe quel autre objet qui va attirer votre attention, ça va vous permettre de faire ça de façon beaucoup plus tranquille et bénéfique. Alors le signe infini, c'est ce signe-là. Donc on va essayer de faire ce mouvement-là avec les yeux. Et c'est là où également vous pouvez le faire avec un crayon ou avec un objet. Voilà, et vous suivez. Ce qui peut faire énormément de bien, ça va être de mettre les mains en coquille. Donc les mains en coquille, voilà, ça fait vraiment comme ça. Vous placez vos doigts vers le haut et vous posez vos mains tout simplement, hop, sur vos yeux. Vous faites ça pendant 1 à 2 minutes. Qu'est-ce que ça va permettre à vos yeux? Une détente au niveau de tout ce qui est petits muscles, paupières, etc. autour de vos yeux. Ensuite, ça va permettre aussi de détendre tout ce qui va être au-dessus puisque vos mains seront vers le haut. Et avec la chaleur de vos mains, donc si vous avez froid aux mains, voilà, hop, coquille, on met sur les yeux.
Ça va vraiment vous procurer un bien-être. N'hésitez pas à faire ça, par exemple, si vous écoutez une musique zen, vous pouvez tout à fait combiner certains exercices. Un autre exercice va être de cligner les yeux le maximum de fois possible en insistant bien sur les yeux fermés pendant 30 secondes. Alors, voilà, je ne vais pas le faire pendant 30 secondes, mais vous l'aurez compris, le principe, c'est vraiment d'insister sur le geste. Ça va permettre aux glandes lacrymales de se recharger, de réhydrater correctement vos yeux. Vous l'aurez compris, tous ces exercices, ça va vraiment vous permettre dans un temps relativement court de retrouver le bien-être de façon facile et sereine. Si vous pouvez vous mettre à l'écart pour les réaliser, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire tant pis. Ça peut être plutôt bénéfique de le faire ensemble, par exemple pour la gym oculaire. Si vous n'avez pas réussi parce que voir votre collègue qui louche ou vous qui essayez de suivre un crayon, ça fait rire tout le monde, eh bien le rire c'est bon pour la santé. Peu importe votre travail et même j'ai envie de dire, même si vous ne travaillez pas, que vous êtes étudiant, que vous êtes écolier, que vous êtes parent au foyer, ça reste un job à plein temps, je sais de quoi je parle, donc vraiment peu importe ce que vous faites, vous avez le droit de vous détendre et de vous faire du bien. Donc je vous invite vraiment à prendre quelques minutes régulièrement, tous les jours si vous pouvez, ou au moins 3 à 4 fois par semaine. Ce serait vraiment génial pour vous. Ça ne vous fera que du bien. Et je peux vous dire même, petit aparté, et on finira là-dessus, si vous ne prenez pas soin de votre corps un jour vous le rappellera. C'est important pour vous et pour votre entourage que vous preniez soin de vous. Donc j'ai envie de dire, si vous avez une chose à faire en priorité, eh bien c'est de chouchouter votre corps. Vraiment. Je vous souhaite une excellente journée